La semaine dernière, et notamment dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 janvier 2020, des actes d'agression ont été perpétrés par des hors-la-loi armés de fusils de fabrication artisanale sur des paisibles citoyens à Kaboua. Dans la journée du jeudi 9, ces mêmes individus ont ensuite barré la voie à hauteur d'Adjido dans l'arrondissement de Kaboua avant de se mouvoir vers Savet où ils ont à nouveau barré la voie durant des heures. Au cours de ces incidents, les usagers de la route ont été pris à partie et contraints d'immobiliser leur véhicule. C'est au cours de ces agressions que le véhicule de marque Toyota 4Runner, immatriculé BM 8222 RB, appartenant à Touré Champ-Din, un agent de douane en partant pour Parakou, a été saccagé. De même, le cortège des agents de sécurité du président de l'Assemblée nationale a été empêché de circuler. Par la suite, les véhicules Land Cruiser et Ford Explorer du cortège du président de la Cour suprême ont essuyé des coups de feu et des jets de pierre et l'un des véhicules a été saccagé, l'obligeant ainsi à rebrousser chemin. Il a fallu l'intervention de la police républicaine et de l'armée pour rétablir l'ordre et la circulation. Des instructions ont été données à la police en vue d'interpeller et de mettre aux arrêts les auteurs de ces agissements. C'est au cours de ces interpellations, ce jour, à Savet, aux environs de 10 heures, que des individus ont ouvert le feu sur les éléments de la police, blessant grièvement 6 agents des forces de sécurité et de défense. C'est dans ces circonstances que, pour se dégager et reprendre le contrôle de la situation, les agents en mission ont fait usage de leurs armes à feu. À la fin des opérations, il a été dénombré 2 morts et des blessés parmi les suspects. Les personnes interpellées puis gardées à vue seront déférées devant la juridiction compétente. Je saisis cette occasion pour en appeler au sens civique et à la responsabilité de tout un chacun afin qu'il soit mis immédiatement un terme aux actes d'occupation illégale des voies publiques, de vandalisme, d'agression et de menaces, sachant que leurs auteurs, ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ces événements, seront traduites devant les juridictions compétentes. Car, en tout état de cause, force restera à la loi afin que soit garantie pour tous la sécurité des personnes et des biens.